Bonjour et bienvenue dans cette masterclass où aujourd'hui nous avons la grande chance d'avoir avec nous l'ex-lieutenant Tarsis Moulumba. Et puis, comme à l'habitude, nous allons être trois intervieweurs qui allons pouvoir le cuisiner à toutes les sauces avec le commandant Philippe Van den Bosch, Nathalie de Marsay et moi-même. Et on va directement aller aux présentations. Alors, Tarsis, qui es-tu? D'abord, merci pour cette invitation et un grand bonjour à vous trois, Nathalie de Marsay, Michel, ainsi que le commandant Philippe Van den Bosch. Je vous salue. Et voilà, qui suis-je? Moi, c'est Tarsis Moulumba. Je suis père de famille, mais avant d'être père de famille, je suis un avant-dernier d'une grande famille, donc de 10 enfants. Ça veut dire que je suis le neuvième de cette grande famille, avec un parcours de vie un peu atypique. Donc, en passant quelquefois dans l'armée comme enfant soldat. Et là, on est aux alentours de 1997. Un bref passage dans ce milieu un peu spécial, un peu difficile. Et de là, l'univers me fait grâce de pouvoir reprendre et continuer mes études jusqu'à me retrouver un jour à l'Académie royale militaire où j'ai fait tout le cursus en tant qu'élève officier et officier militaire, donc en terminant justement avec ce grade de sous-lieutenant puis lieutenant. Et après, ben voilà, j'ai basculé dans le monde civil où j'ai été responsable des magasins. Après cette étape-là, longue de 7 ans, donc je me retrouve maintenant dans le secteur de télécom, donc de l'IT, où je suis Key Account Manager, donc responsable des gros comptes des clients au niveau fédéral. Voilà, merci. Merci Tarsis. Et toi, Philippe, qui es-tu? Alors, moi, évidemment, je suis commandant Van den Bosch, je suis officier à la Défense belge, je suis directeur du centre d'information de Bruxelles et des alentours pour informer au mieux les candidats, les postulants pour la Défense. Et puis, j'ai à cœur aussi de faire toujours les liens, les ponts entre les personnes, les approches, les mondes. Et c'est évidemment avec émotion aujourd'hui pour moi, puisque c'est tout particulièrement que je me replonge un petit peu dans le passé, puisque avant d'être au centre d'information, j'étais également à l'École royale militaire comme instructeur pour former les jeunes leaders, les futurs officiers. Et avant ça, bien, j'étais aussi comme élève dans cette institution et où j'ai eu évidemment le grand honneur de croiser Darcis. On a été binômes, voisins de chambre et puis aussi d'autres aventures, effectivement. Et donc voilà, c'est vraiment avec joie que je l'accueille ici aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va avoir plein de pépites en lien avec la PNL, donc je suis très heureux. Merci. Merci beaucoup, Phil. Et toi, Nathalie, qui es-tu? Moi, je suis Nathalie de Marsay, je suis formatrice de programmation neurolinguistique depuis 20 ans plus. Et je suis une véritable passionnée du développement personnel de l'être humain. Et je me réjouis aujourd'hui de pouvoir compter avec toi, Tarsis, pour que tu nous racontes ce parcours qui est véritablement unique à toi. Et toi? Michel Wozniak, je suis initialement du monde de l'industrie. J'ai travaillé pendant 13 ans sur des très gros projets dans une multinationale. Et puis maintenant, je me suis réintéressé à nouveau au cerveau humain, à comment il fonctionne, à comment on peut l'aider à s'optimiser, à fonctionner de manière plus efficace et plus productive. Et je suis master trainer en PNL et ravi aujourd'hui d'être ici avec vous. Alors, sans plus attendre, on va laisser l'honneur à Philippe de poser la première question. À toi la parole. Merci Michel. Et donc évidemment, je vais t'emmener sur le passé militaire et faire directement le lien avec la PNL et te demander en quoi tu penses que la PNL est au service éventuellement d'une connaissance de soi, du leadership, peut-être au service d'une certaine cohésion dans un collectif et finalement de renvoyer tout ça aussi à un esprit de corps, hein. L'esprit de corps à la défense, à l'armée en général, c'est important.
dans ton parcours au sein de l'école militaire, tu l'as bien connu. En quoi penses-tu que, maintenant que tu es PNListe, en quoi penses-tu que la PNL peut être quelque chose d'intéressant pour le milieu militaire, ERM, donc École royale militaire, que tu as fréquenté? Ben, merci beaucoup. Merci pour cette belle question. Sans hésiter, je vais dire, effectivement, la PNL est très, très, très importante dans le domaine de la défense, plus particulièrement donc pour les militaires, parce que ce sont eux qu'on retrouve dans ce secteur. Et en tant que militaire, c'est important parce que voilà, quand on arrive au sein de l'armée, on vient déjà avec nos propres croyances, on vient déjà avec nos propres limitations. Et quand on arrive à l'armée, il va falloir, voilà, donc changer les habitudes, changer des croyances. Et parfois, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile parce qu'on est tellement ancré dedans, c'est enraciné dedans depuis qu'on est tout petit. Et là, on arrive, c'est notre façon de penser, notre façon de faire les choses. Et avec la PNL comme outil, la PNL comme attitude, donc ça nous permet finalement de faire cette transition, je vais dire, en douce, sans qu'il y ait cassure, sans qu'il y ait rupture difficile pour certains, parce que moi, je l'ai vu, pas personnellement, mais j'ai vécu avec des gens tout autour de moi qui ont subi, on va dire, de manière violente ce passage du monde civil au monde militaire parce que tout simplement, ils n'arrivaient pas à se défaire de leurs propres croyances. Et la PNL, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment aider, surtout pour les nouveaux venus, à pouvoir mieux s'intégrer au sein de l'armée, à faire ce switch de valeurs, ce switch de croyances. Et après, ben, voilà, elle va vraiment permettre d'avoir une meilleure vision de la vie qui nous attend au sein de la défense. Et puis, puisque Phil t'a rentré dans le monde militaire, moi, je vais te sortir momentanément pour te demander comment la PNL a été utile pour toi dans ton parcours professionnel civil. Merci Nathalie. Alors, très important à ce niveau-là dans mon parcours civil parce que il faut savoir une chose, c'est que on a souvent, et je vais toujours revenir assez souvent avec le terme croyance, hein, parce que je me suis rendu compte en ayant suivi la formation au PNL que j'avais énormément de croyances et des croyances qui m'ont certainement conduit pendant toutes ces années et qui par moments, c'était des croyances qui ne pouvaient pas non plus me faciliter la compréhension de certaines choses au niveau professionnel, l'épanouissement au niveau professionnel. Et alors, la PNL m'a aidé à ce niveau-là. Si je prends juste un tout petit exemple, quand j'étais tout petit, mes parents me disaient toujours, tu sais, dans la vie, il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour réussir ta vie. Il faut travailler dur. Alors moi, j'ai intégré ça dans ma tête, que je dois travailler dur. Je dois travailler dur. Et quand je me retrouve dans le monde professionnel, civil, j'ai toujours cette petite voix qui me parle, qui me dit, tu dois travailler dur. Alors, tu travailles dur, mais en face de toi, c'est tout ce que l'employeur veut. C'est tout ce qu'il aime. Ah, il s'est dit, ben, celui-là, il travaille dur, c'est un bon élément. Et donc, voilà, je vais devoir aller avec lui dans ce sens-là. Et finalement, moi, je me dis, exactement, tout va bien, parce que je travaille dur, c'est ce qu'on m'a toujours dit, que le travail est toujours dur. Et à un moment donné, on se rend compte que ça devient finalement néfaste pour sa santé, néfaste pour son entourage, néfaste pour sa famille, pour ses amis. Et à un moment donné, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un déséquilibre qui s'installe. Alors, je me suis rendu compte, grâce à la PNL, que j'avais les outils, j'avais les ressources en moi qui pouvaient me permettre de changer le sens de la vapeur et de récupérer finalement le pouvoir qui était le mien, mais que j'avais placé dans la poche de quelqu'un d'autre
et finalement qui me rendait dépendant. Et merci à la PNL, vraiment. Merci Tarsis, merci. Alors ben là, tu commences à toucher un petit peu à un sujet lié aux émotions. Et justement, bah, moi, la question que je voulais te poser, c'est quel lien est-ce que tu fais entre les émotions et la PNL et aussi l'utilisation qu'on peut en faire dans le cadre d'une équipe ou d'un collectif? Donc émotion PNL et puis la notion d'équipe. Alors, l'émotion, c'est important. C'est important d'exprimer les émotions. On a souvent tendance à croire que exprimer ses émotions serait un signe de faiblesse ou qu'en sais-je, mais c'est important de pouvoir les exprimer. Et quand on les exprime, on les comprend également. On sait d'où elles viennent. Et la PNL, finalement, va aider quelque part à pouvoir situer ses émotions. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre est une réalité ou tout simplement une image d'une réalité déjà vécue? Et ça, c'est quelque chose que personnellement, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup frappé à l'esprit parce que dans les émotions que je pouvais exprimer, certaines étaient tout simplement liées par rapport à mon passé, mais que je revivais encore comme si c'était au présent. Parfois, c'était des émotions liées au futur, des choses que j'imaginais et que je pensais que voilà, c'était ma propre réalité. Mais tout ça a été finalement que des images que je me faisais de ce qui pouvait être réalité ou pas. Et donc, la PNL dans tout ça replace les choses dans le bon ordre finalement. Dit voilà, OK, l'émotion est bien là, c'est utile, mais attention, il faut parfois se mettre en dehors, il faut parfois se dissocier parce que ce n'est plus une réalité, c'est tout simplement une image qui te revient. Par rapport au groupe, c'est la même chose. Donc, on arrive, grâce à la PNL, de pouvoir reconnecter à toutes ces émotions des gens et finalement essayer de comprendre le message qui, c'est une réponse en soi finalement. Donc, on se dit, tiens, voilà, on a un groupe en face de soi, il y a un groupe qui réagit avec une telle émotion. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut signifier? Et comment est-ce qu'on peut finalement replacer ces gens dans une émotion qui va leur permettre d'aller finalement vers l'exploit, hein, vers le succès. Et là, je pense tout de suite un petit clin d'œil justement à l'armée, à la défense. Voilà, quand on est chef, on est leader, on a un groupe de sous-officiers à gérer. Euh, voilà, ce sont des gens qui vont avoir certaines émotions. Alors, les unes les autres ne seront peut-être pas les mêmes. Et donc, c'est important, Dieu merci, grâce à la PNL, en utilisant tous ces outils nécessaires pour finalement ramener les gens à une émotion qui sera peut-être unique, mais qui va certainement les aider à atteindre les résultats, les objectifs ou la mission qui est fixée. Donc, voilà, pour moi, c'est incontournable. C'est incontournable, je le dirais, et je ne serai jamais pardon, de le dire. La PNL reste pour moi un outil incontournable, que ce soit dans la vie militaire ou la vie privée. Voilà. Merci Darcis, magnifique. Et bien, bah, forcément, j'ai envie alors de surfer sur la vague. Tu nous as parlé d'émotions, du monde civil, militaire et également le fait que tu as été enfant soldat. Et c'est la partie enfant qui m'intéresse. En quoi ça peut être utile d'avoir tous ces outils ou en tout cas une certaine approche philosophie PNL par rapport aux jeunes et puis aussi peut-être dans toute la partie plus instruction, éducation au niveau des jeunes, dans les écoles, dans les centres de formation à tout niveau, et puis évidemment, pourquoi pas aussi dans le milieu militaire, comme à l'école militaire, comme tu as évidemment bien connu. Très capital. Merci pour cette question, effectivement, qui va me faire voyager quelques années en arrière. Effectivement, tu évoques mon passé, mon cours passé d'enfant soldat. Il faut savoir que lorsque je me suis engagé sur cette voie de la libération de mon pays, hein, la République démocratique du Congo, j'étais animé par certaines valeurs, certains principes, et c'était la justice avant tout. Parce que conscient de la situation de vie que l'on menait depuis un certain temps, j'ai grandi dedans, né dedans et grandi dedans. J'ai vu les adultes
se plaindre de X, Y. Et à un moment donné, je me posais des questions, mais comment est-ce qu'on pouvait changer aussi les choses? Et l'occasion était arrivée pour moi en ce moment-là. Je pensais que c'était la meilleure occasion pour moi de me dire, OK, maintenant, je vais servir à quelque chose. Je vais contribuer moi aussi à ce changement, à cette justice que je veux. Et effectivement, on le fait avec beaucoup d'émotion. C'est seulement après avoir suivi la formation PNL que j'ai compris finalement tout ce que je vivais en ce moment-là, les décisions que j'avais prises, les choix. En ce moment-là, c'était des éléments qui venaient à moi, mais qui ne me parlaient pas. Mais grâce à la PNL, on a replacé tout ça un peu dans le bon ordre et j'ai pu placer des mots sur mes expériences de vie, j'ai pu placer mes mots sur mes émotions, j'ai pu placer les mots sur les décisions. Et je me suis dit, mais si déjà, en ce moment-là, j'avais déjà appris la PNL, et donc j'aurais fait les choses différemment. J'aurais fait des choses différemment, j'aurais certainement moins souffert qu'à cette époque-là. Peut-être que ma famille aurait aussi moins souffert par rapport à ça. Et plus tard, je me retrouve finalement au niveau de l'instruction, pour être plus précis, à l'Académie royale militaire, en tant qu'élève officier international, ce qui veut dire je venais d'un autre pays, de très loin. Ici, je venais de la République démocratique du Congo, à 8000 km de là. Je me retrouve en Belgique, de un, sans famille. De deux, je rencontre une nouvelle culture. Et il y a ce choc que j'ai déjà évoqué un peu au début. Et me dit, ouf, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que là, je suis complètement déraciné. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais devoir vivre cette nouvelle vie qui s'impose maintenant à moi? Et j'ai pu utiliser certainement certaines stratégies, mais de manière inconsciente. C'est arrivé comme ça, en mode survie. Je me suis repositionné, j'ai pris ma place et la vie a continué. C'était pas évident, mais je me suis accroché. Mais moi, je l'ai peut-être réussi de cette manière-là avec mes propres stratégies. Mais il y a des gens pour qui ça a été très difficile, mais vraiment très difficile. J'en connais quelques-uns, mes confrères, qui sont venus aussi d'Afrique comme moi et qui n'ont pas pu tenir un an à l'école royale militaire parce que c'était difficile pour eux et pourtant c'était des gens très intelligents. Mais ils ne sont pas arrivés à faire ce switch de, de culture, de croyances. Et finalement, ça a été, on va dire, pour eux, un échec, si on peut l'appeler ainsi. Même si, voilà, en PNL, on ne parle pas d'échec, on parle plutôt de feedback. Et c'est ça que j'ai envie de dire maintenant, parce que de là où ils sont, ils ont appris énormément, ils ont reçu un meilleur feedback de leur vie. Et je pense que si c'était à refaire, ils auraient de nouvelles stratégies. Et ça, c'est là que j'insiste encore, mais si vraiment, vraiment, on avait, nous, déjà appris la PNL en ce moment-là, à nos débuts, je pense que ça aurait aidé beaucoup, beaucoup de jeunes qui étaient pourtant motivés, qui étaient pourtant intelligents à pouvoir continuer leur cursus jusqu'au bout. Et donc, voilà pourquoi pour moi, la PNL, c'est un outil, c'est une richesse incroyable. J'ai la chance de l'apprendre aujourd'hui, mais j'aurais appris ça il y a quelques années. Je pense que, voilà, j'aurais vécu beaucoup mieux certaines situations ou certaines décisions dans ma vie. Merci Tarsis de cette incroyable réponse parce que véritablement ton parcours est unique. Et quand tu as commencé ta présentation, tu t'es présenté comme père de famille. Et aujourd'hui, tu es le père d'une merveilleuse famille. Et ma question pour toi, c'est
comment tu es en train de mettre en place, d'utiliser les compétences que tu as maintenant en PNL en tant que père de famille. C'est incroyable, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et encore merci pour tout ce que vous m'avez apporté, Nathalie et Michel, parce que j'ai découvert un autre plaisir d'être parent, d'être père de famille. Parce que on a toujours des références dans nos vies, des modèles mentaux, parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière et plus tard, on est toujours tenté de pouvoir réitérer les mêmes comportements, les mêmes habitudes. euh, et parfois, ça nous induit en erreur. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on se dit, mais ça a toujours été comme ça. On a toujours appris comme ça. Et moi, je l'ai vécu. Est-ce que je suis mort? Non, je ne suis pas mort, je suis en vie. Et une grosse erreur. Une grosse erreur parce que, de nouveau, on remet ça à son niveau. On se dit, on a survécu, donc tout le monde peut survivre aussi. Alors, on a été éduqué à la dure, comme beaucoup. Et parfois, on commençait à reprendre les mêmes habitudes. Voilà, on exige aux enfants l'excellence, des très bons résultats. Ils doivent briller, ils doivent suivre les canevas que les parents dressent devant eux. Les initiatives, ah non, 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 pas des initiatives. Il faut écouter, c'est ce que le parent a dit qui doit être suivi finalement. Et moi, j'ai des enfants, j'ai trois garçons, trois merveilleux garçons qui font tous du basket. Donc, en dehors de leur scolarité, ils adorent le basket. Et, et à un moment donné, ça c'est un exemple que je donne, vraiment, à un moment donné, j'étais très souvent porté sur les résultats. Allez, vas-y, tu dois être le meilleur sur le terrain. Voilà, prouve que tu es le meilleur, prouve que tu es le meilleur. Et, et mon fils aîné, ah, il enregistrait ça. Et je vois sur le terrain, quand il jouait, et chaque fois, il me regardait quand il faisait un bon geste, il me regardait pour dire, est-ce que tu as vu? J'ai fait ce que tu voulais. Et quand c'était le contraire, et je voyais que son regard était plutôt discret pour voir est-ce que je l'ai vu ou pas. Et si nos regards se croisaient, et là, je voyais qu'il n'était pas bien. Et, euh, et heureusement, avec la PNL, on apprend à utiliser justement d'autres langages. La PNL, qui est d'ailleurs une attitude, m'a apporté une autre attitude face à ces genres de situations. Euh, et quand je lui parle qu'en positif. Et quand il reçoit mon feedback, même quand ça a été on va dire un match perdu, ben, chez moi, il va recevoir qu'un feedback positif. Et là, ça a changé quelque chose en lui. Je parle beaucoup de l'aîné parce que c'est lui qui fait beaucoup de matchs. Et ça a énormément changé. Il y a une confiance qui s'est installée en lui. Et finalement, il n'a plus peur de perdre. Il n'a plus peur voilà. Il se laisse aller. Il prend des initiatives sur le terrain. Et moi, j'applaudis. Je fais des grands gestes. C'est très bien. Et finalement, ça m'a libéré. Figurez-vous, ça m'a libéré moi aussi parce que je vivais avec ce stress et tout d'un coup, je relativise, tout d'un coup, je le vis positivement parce que je le considère aussi comme un feedback et pas comme un échec. Tout ça, ce sont les pépites que la PNL m'a apporté dans ma vie de parents, de papa. Il y a beaucoup d'exemples. Voilà, si je commence à tous les étaler ici, on est parti pour passer beaucoup d'heures, mais c'est un outil incroyable. C'est un outil incroyable maintenant qui me permet aussi même dans la discussion, dans l'échange, parfois on est étonné de recevoir une réponse de l'enfant. Et on se dit, tiens, ça peut tout de suite énerver parce qu'on est voilà, on est dans un cadre où on n'a pas envie d'entendre une telle réponse que telle autre. Et la PNL, finalement, te fait comprendre que la réponse que tu reçois, c'est tout simplement ce que l'enfant a compris ou ce que l'autre a compris de ce que tu as dit. Et c'est là que ça m'a énormément aidé de me dire, tiens, tiens, avant que je retorque, que je le demande, tiens, mais pourquoi est-ce que tu me réponds comme ça? C'est parce que je te demande, mais
je me fais un petit dialogue interne. Est-ce que ce qu'il vient de me répondre, ce ne serait pas peut-être ce qu'il a compris de ce que j'ai dit? Peut-être que mon message n'était pas très clair parce que les enfants ont encore des filtres qui fonctionnent super bien. On pense, nous les adultes, qu'on est bien fit et tout, mais je me suis rendu compte que les enfants ont encore des filtres qui fonctionnent encore très bien. Et quand on s'exprime mal, ben, on a cette réaction-là ou on a cette réponse-là. Et donc, attention, et ben voilà, je fais attention finalement. Je ne m'emporte pas à la première réponse reçue, mais je me pose d'abord la question, pourquoi est-ce qu'il me donne cette réponse alors que ce n'est pas ce que j'attendais comme réponse? Et parfois, je le repose la question, mais qu'est-ce que tu as compris de ma question? Et il me répond ça, je me dis, OK, donc c'est de chez moi que c'est parti. Alors, on recorrige. Alors voilà, ça, ce sont les ressources énormes de la PNL. Merci, Tarsis. Ben, en fait, ouais, ça revient à un mot, c'est le mot attitude. Et là, effectivement, on est en plein dedans. Alors, de nouveau, tu avais énoncé la notion de stress, justement, ce Mm. stress que tu pouvais avoir à certains moments. Et moi, je voudrais savoir, en fait, selon toi, est-ce que la PNL pourrait être utile au niveau, justement, de la prévention du stress et du burn-out? Est-ce que tu en aurais une anecdote ou quelque chose que tu aurais pu rencontrer dans ce domaine-là? Ben, Michel, c'est une excellente question. Ben, finalement, je me rends compte que toutes les questions sont excellentes. Et je me sens très à l'aise justement pour pouvoir les répondre. Oui, effectivement. Euh, le stress, cette petite bête, mais qui parfois est nécessaire aussi, parce qu'on a besoin aussi parfois du stress, mais quand il devient corrosif, quand il devient néfaste, c'est là qu'il faut faire un stop. Il faut savoir déterminer ce moment-là. Dès qu'on n'est plus en cohérence avec soi-même, c'est que tout ne va pas bien et qu'il faut changer son fusil d'épaule. Euh, Moi, le stress, je le connais. Je le connais aussi. Il doit me connaître aussi. Euh, pour expliquer ce qui est le stress chez moi et comment est-ce qu'il arrive chez moi, euh, alors, très simplement, avant la PNL, je vivais généralement dans le futur. J'étais presque absent, enfin, du présent, ou du moins, je ne le sentais pas, je ne le vivais pas. Le passé, il me parlait très peu, mais j'étais plus porté vers le futur. Et j'avais tendance à vouloir contrôler mon futur. Ça veut dire, je place dans mon futur les choses que je veux, des objectifs, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça avec des objectifs. Je les place dans mon futur et dès que j'ai placé ces objectifs dans le futur, et donc je travaille, je me bats que pour pouvoir les réaliser. Et donc, je suis dans un effet tunnel, j'ai mon futur comme ça entre mes bras et donc je ne me laisse plus l'opportunité d'aller explorer à l'extérieur, je ne me laisse plus l'opportunité de me laisser surprendre par le futur, par l'avenir, parce que tout ce qui est inconnu, ça ne rentre pas dans mon champ de calcul. Donc, ça doit être tout calculé et contrôlé. Et cette façon de vivre, je pense que sur cette terre, il y a beaucoup qui vivent aussi de cette manière-là. Et c'est très destructif, très destructif. Parce que on court derrière quelque chose dont on n'a pas la maîtrise, dont on n'a pas le contrôle. Ce n'est qu'une image. Je me dis, dans 5 ans, j'aimerais être comme ça. Dans 5 ans, j'aimerais avoir ceci. Je devais avoir réalisé tel résultat. Et on commence à se battre, à courir. Et alors, ça augmente un stress incroyable, mais sur quelque chose dont on n'a pas le contrôle. Absolument pas. Et grâce à la PNL, finalement, j'ai fait un travail incroyable. Pendant même la formation, les choses se sont débloquées en ce moment-là. Ça, c'était un miracle et je l'ai vécu vraiment comme une renaissance parce que avec différentes techniques utilisées, je me suis rendu compte que je me détruisais et que le stress qui me bouffait, qui me rongeait, il n'était pas justifié, pas du tout justifié. Et donc, il fallait changer complètement d'attitude.
Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pu me laisser aller, accepter que je ne peux pas avoir le contrôle du futur, de mon avenir, qui finalement était devenu beaucoup, 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 beaucoup plus large que ce que j'avais avant, que ce que je connaissais avant. Et je me voyais dans un champ infini, sans frontières. Et je me suis dit, ben, ça devient trop grand maintenant, impossible de pouvoir contenir ça dans mes bras et je me laisse aller. À partir de là, j'ai résolu un problème important, du stress. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux par rapport à cela parce que tout ce que je m'imposais comme attitude et qui n'était pas en cohérence avec mon propre bien-être me produisait un stress incroyable. Et ce stress, ben, on l'a aussi même dans le milieu professionnel aussi, où on court derrière les résultats. Et finalement, non, voilà. Franchement, le stress, oui, c'est quelque chose qui peut, j'appellerai pas ça une maladie, mais voilà, ça peut être énormément résolu par une bonne attitude que l'on acquiert grâce justement à tous les outils que la PNL met à notre disposition. Ouais. Magnifique, Darcy, très intéressant. On voit qu'effectivement, le stress peut être aussi positif et que tu as été capable de transposer, de changer les perceptions et finalement de changer le game. Et il fut un temps, tu as été aussi un game changer du temps où tu étais élève à l'École royale militaire. Tu as été responsable de tous les élèves internationaux pendant la période où tu étais à l'école militaire. Et à l'époque, tu en as profité aussi pour changer les choses en partant sur la création du projet Afrique. Alors, effectivement, ici, ça me touche beaucoup parce que, évidemment, comme ancien ex-adjoint du directeur à la formation de base des officiers à l'École royale militaire, j'ai soutenu ce projet. On a co-organisé la formation avec Michel, Nathalie et la douce et tendre qui partage ma vie, Elodie, que je salue évidemment. Et on l'a mis dans un cadre civilo-militaire au Club Prince Albert et évidemment en soutien de ce fameux projet Afrique. Euh, et ben voilà, toi, tu as été le parrain, enfin, tu es toujours le parrain, mais tu as été le co-créateur, tu as été, et tu es toujours un peu comme moi, le coach du CAC, hein, ce fameux mot indien pour dire responsable des élèves internationaux. Donc voilà, je te lance là-dessus. Comment c'est né cette idée, peut-être aux origines, et peut-être nous parler un peu plus de concrètement, c'est quoi le but du projet Afrique des élèves internationaux à l'École royale militaire? Merci beaucoup, Philippe. Avant de revenir justement à la genèse du projet Afrique, parce que tu viens d'évoquer dans ta question un lieu important qui m'a beaucoup marqué, le club Prince Albert. Et c'est l'occasion pour moi, si vous me le permettez tous, de, de te remercier pour l'excellent travail abattu. Je remercie également Elodie Neveu, qui n'est pas ici présente dans cette masterclass, mais vous avez été deux personnes incroyables, dotées d'une énergie, je dirais, sans faille. Vous nous avez offert un cadre de formation très spécial, qui est ce lieu du club Prince Albert. En tout cas, merci beaucoup pour toute l'énergie que vous avez mis dans cette belle organisation qui était une réussite incroyable. Et les participants à cette formation étaient également, mais waouh, c'est vraiment incroyable. Moi, je me suis super bien senti. Je me posais des questions avant d'arriver dans cette formation. Tiens, mais comment est-ce que ça allait se passer? Mais finalement, euh, franchement, si j'étais pas venu, si j'avais pas suivi cette formation, je pense que ça aurait été une grosse bêtise, une grosse erreur de ma vie. Et pour ça, je te remercie. Et je remercie également Elodie pour cette belle organisation, pour ces ponts que vous essayez toujours à jeter entre les personnes, nous amener vers l'essentiel de la vie, en nous ramenant ces personnes incroyables et merveilleuses, Nathalie et Michel, jusqu'à nous ici en Belgique.
Mais vraiment, mais merci beaucoup parce que c'est une richesse que j'ai consommée sans modération. Et continuez comme ça parce que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous offrez comme finalement libération, comme ressource de vie. Euh, et voilà, donc je vous en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais revenir à la question. Alors, comment est né le projet Afrique? Effectivement, comme tu l'as dit, je suis un de ces co-créateurs de ce projet Afrique. C'est pourquoi le projet Afrique? Parce que moi-même et mes autres compagnons, on venait d'Afrique, donc originaire de l'Afrique. On arrive ici, en Belgique, dans cette belle institution qui est l'École royale militaire, avec une formation de qualité, et on se rend compte finalement de, de la chance qu'on a eue. Et ça nous parle au fil des jours, et on s'est dit, si nous avons eu cette chance d'arriver là, c'est parce que nous avons été aussi dans des bonnes écoles qui nous ont finalement placés si je peux dire ainsi, en ordre de bataille, parce que venir faire ses études en Belgique, à l'école royale militaire, c'est pas n'importe qui pouvait venir. Tout ça a été soumis à des tests, à des concours, et il fallait être le meilleur lors de ces concours pour pouvoir décrocher ce fameux sésame. Et c'est ce qui nous est arrivé. Et en arrivant ici, on se rend compte de l'énorme chance qu'on avait et aussi de ce que nos pays respectifs pouvaient bénéficier aussi à travers nous. Et on se dit, ben, si nous pouvons aussi agir, faire en sorte que ceux dans nos pays africains euh, qui n'ont pas accès à une bonne infrastructure scolaire, qui n'ont pas accès à une bonne éducation, si nous pouvons, ne fût-ce qu'avec nos petits moyens, changer quelque chose, leur offrir quelque chose, peut-être que dans 15 ans, dans 20 ans, il y aurait un enfant qui sortirait d'une école que nous avons peut-être sauvé de l'asphyxion, de l'agonie, et cet enfant pourrait un jour se retrouver à notre place. Et donc, on rêvait de ça. Et on s'imaginait un jour un enfant qui sortirait d'une école que nous avons aidé et arriver à l'école royale militaire. Je pense que, euh, voilà, c'était un des meilleurs cadeaux qu'on pouvait voir, qu'on pouvait s'imaginer. Et on s'est mis à l'action. On s'est dit, OK, voilà, on va mettre en place quelque chose qu'on appelle Projet Afrique, qui va consister à pouvoir offrir des kits scolaires aux écoles qui sont dans des besoins, surtout dans des milieux très reculés, dans des villages. Et en faisant cela, on s'est rendu compte d'une autre problématique. On s'est dit, c'est très bien, on veut que les enfants soient à l'école avec des kits scolaires, avec des manuels scolaires. Mais parfois, il y a l'eau qui pose problème, qui empêche ces enfants d'aller à l'école, qui empêche les familles de laisser aller les enfants à l'école parce que ils doivent en quelque sorte servir aussi pour aller puiser de l'eau à des kilomètres et les stocker dans la maison. Et si on résout déjà ce problème, hein, en créant, en forant des puits d'eau dans le village même ou dans l'école, donc on donnerait déjà accès à cette ressource incroyable. L'eau, c'est la vie, comme on le dit. Et donc, ces enfants auront accès à l'eau. Pendant la récréation, ils ont de l'eau. À la sortie de l'école, ils ont de l'eau. Avant d'aller à l'école, ils peuvent prendre leur douche et leur famille qui reste à la maison auront également accès à l'eau. Ça veut dire quand ils sortiront de l'école, ils ne devront plus prendre un seau ou une bassine pour aller chercher de l'eau à des kilomètres parce que finalement, ils ont un puits d'eau à côté d'eux. Et c'est comme ça que finalement, ce projet a pris une autre dimension. Et là, j'aimerais également, spécialement Philippe,
permets-moi, si le temps nous est encore accordé, en tout cas, de te remercier parce que moi, ça m'a beaucoup ému de voir que c'est un projet qui est né depuis plus de 12 ans maintenant. Et grâce à toi, tu as continué à faire vivre cette flamme dans les cœurs de tous les officiers élèves internationaux qui arrivent à l'ERM et tu as continué à les encadrer, tu as continué à leur montrer le chemin que nous, on avait déjà tracé à l'époque. Et je te remercie infiniment parce que ça me touche beaucoup que plus de 12 ans après, que ce projet soit toujours fort et avec des résultats mais incroyables. Mhm. Voilà. Et je me permets peut-être juste de dire aussi que c'est un travail d'équipe, évidemment, et que c'est l'ensemble des cadres de la direction de la formation de base des officiers à l'école militaire qui fait vivre tout ça. Et je fais quand même une mention spéciale à quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Hervé Dubois. Hervé Dubois, qui est le directeur de l'Institut de coopération internationale, qui est un institut humanitaire qui vise à former des gens dans l'humanitaire et avec qui on collabore et qui relaie à chaque fois ou qui permet la transformation concrète, pratique, pragmatique, la construction des puits dans les pays, puisque c'est une rotation aussi, on tourne de pays chaque année. Cette année, c'était au Niger et je voulais quand même vous mentionner la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le puits est en cours et ça, c'est évidemment grâce à l'appui de Nathalie et de Michel et de l'ensemble des participants qui sont venus sur ce parcours, sur cette expérience de vie d'approche PNL, dont les militaires et les civils ont fait partie. Donc, merci à vous tous également. C'est un véritable honneur de pouvoir, avec une petite graine, participer à ce magnifique projet. Et merci encore de maintenir la flamme vivante et de faire en sorte que ce soit une réalité. C'est absolument extraordinaire. Et justement, en tant qu'ex-officier élève de l'École royale militaire, quel message tu aurais à transmettre aux élèves internationaux actuels et futurs? Très bien. Merci Nathalie. Excellente question. Le message qui est là, puisque je l'ai vécu moi-même, le message important, c'est que déjà, de un, ils ont toutes les ressources en eux. Ils peuvent changer, mais énormément, leur attitude, leur perception de la réalité. Faire le pas, changer de position, ça permet de voir la vie d'une autre façon, sous un autre angle. J'ai toujours considéré, moi, la vie comme une toile d'araignée, avec les points de connexion de la toile d'araignée. Et donc, si on est figé à un seul nœud de cette toile, on ne voit les choses que sous un certain angle. Et il faut se permettre de bouger, de se déplacer. Ça veut dire sortir de sa zone de confort. Et je le dis, c'est un cri, presque un cri des cœurs. S'ils peuvent m'entendre, c'est super important que ces jeunes comprennent que, voilà, nous avons certes nos croyances, ça peut être religieuse ou autre, mais quand on est à l'école royale militaire, on est appelé à acquérir des nouvelles valeurs. On est appelé à acquérir euh, une autre perception de la vie parce que nous partons pour devenir des leaders, des officiers, des gens qui vont gérer des armées dans des moments parfois difficiles. Et tout ça, ça passe par l'attitude. Et l'attitude, c'est la PNL. Et donc, je vais les inviter là où ils sont, qu'ils s'intéressent le plus possible. L'adresse, il n'y en a qu'une, hein. C'est tout ce que je sais. Donc, ils peuvent passer par Philippe pour atterrir chez Nathalie et Michel, parce que ça va énormément, énormément les aider
parce que la PNL, comme ça s'est défini, hein, donc c'est l'étude ou le comportement des comportements à succès. Donc, et si ils intègrent la PNL en eux, ils deviennent la PNL, ils vivent la PNL, et donc ils ne pourront qu'atteindre le succès. Et ça, c'est un appel de cœur que je lance à ces jeunes, euh, de se dire que voilà, ils ont cette chance de se retrouver là, il faut qu'ils la saisissent. La toute petite phrase de Eckhart Tolle qui dit la croyance te réconforte, mais l'expérience te libère. Donc, ils doivent expérimenter, ils doivent sortir de cette croyance, faire un pas en avant, aller découvrir toutes ces richesses qui sont tout autour d'eux pour aller reconforter, réveiller les ressources énormes qu'ils ont aussi en eux. Donc, ils ne doivent pas se sous-estimer, ils ne doivent pas se sentir complexés. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir dans leur cursus et devenir des grands au sein de leurs armées respectives. Voilà. Merci, Tarsis. Alors, puisqu'on en est au message, on peut aller un petit peu plus loin. Et toi, déjà, est-ce que tu penses que ce type d'événement, de parcours PNL, par exemple, qui soit en lien avec le projet Afrique, par exemple, est-ce que tu penses que ça doit perdurer? Et si oui, en fait, quel message tu voudrais donner, notamment peut-être aux responsables de l'ERM ou même de toutes les institutions de formation qu'on puisse imaginer, en fait, par rapport au fait de faire des formations en partenariat avec des projets qui ont un sens? Alors, le sens, un double sens même, un double sens. Effectivement, effectivement, des formations comme on l'a suivi ici, la PNL, euh, non seulement, et ça je vous remercie encore, Nathalie et Michel, parce que votre apport euh, pour ce projet Afrique a été d'une importance très capitale. Et aujourd'hui, entre parenthèses, on est en train on a reçu les dernières images, donc le forage de puits, en tout cas, ça se passe super bien. Et si vous pouvez entendre les cris de joie de là où vous êtes, des gens qui se rendent compte que voilà, d'ici demain, ils pourront finalement puiser l'eau à côté de leur maison, chose inespérée, hein. Et ça, je veux dire, grâce également à vous. Et continuer à avoir ce partenariat avec vous à travers les formations qui sont données, qui pourront encore être données au niveau même de l'école royale militaire, on n'en tirera que double profit, double avantage. Pourquoi? Parce que euh, ce sont des formations déjà qui visent le développement personnel, qui visent l'humain. Et Dieu seul sait combien, même au sein de la défense belge, combien l'humain a une importance, a une place de choix. Pareil pour l'ERM, qui est une institution au sein de la défense belge. Euh, on met également l'humain, cet officier-élève qui devient plus tard, plutôt élève-officier qui devient plus tard officier-élève, et pour devenir finalement officier tout court, c'est quelqu'un qui a une importance très capitale pour l'armée, pour la défense, et aux autorités de l'école royale militaire c'est un message important, presque un appel que je vous lance de vraiment de soutenir, d'encourager ces genres de partenariats qui sont très bénéfiques pour les élèves et aussi qui ont un impact, des répercussions aussi positives sur les nécessiteux. Donc, c'est pour ça que je parlais d'un double impact positif, parce que, un petit exemple, hein, donc, nous qui recevons ces formations, ou les élèves des corps militaires qui recevront cette formation, et je l'espère vraiment, vraiment, ils vont être bien placés, même dans nos négociations, dans nos discussions avec les nécessiteux dans les pays où nous réalisons des projets. Euh, ils vont avoir des bagages, des outils importants
au niveau de leur communication pour pouvoir amener ces gens à changer aussi leur position, à s'ouvrir aussi. Parce que généralement, parfois, ce sont des contraintes auxquelles on fait face. Pour la petite exemple, on arrive dans un village, on pose le problème, voilà, mais voilà la solution. Et il y a un groupe de gens qui va dire, mais écoutez, c'est très bien ce que vous voulez faire, mais vous savez, nous, on a l'habitude d'aller puiser l'eau à des kilomètres. Et ce temps que nous passons sur la route pour aller chercher l'eau à la rivière, c'est notre moment à nous, entre femmes, généralement les femmes. C'est là qu'on se permet de papoter, raconter nos histoires, en absence des hommes et tout ça. Mais voilà, ces gens, ces mamans, elles avaient raison, mais elles voyaient le problème dans un seul angle ou la solution dans un seul angle. Mais quand on a des outils de la PNL dans sa poche et on les sort et on va aider ces gens finalement à changer leur perception. À dire voilà, c'est très bien, mais il y a encore mieux. Regardez. Ah oui, effectivement, mais vous avez bien raison. Je pense que ça a un impact très important dans la maîtrise de ces outils qui vont finalement nous aider, nous aussi, à approcher très facilement, dans le cadre des réalisations de ces projets, euh, les, les autochtones dans un pays XY et passer outre leurs croyances. Et donc, voilà, ça c'est un appel vraiment très, très vif que je lance aux autorités de l'école royale militaire, vraiment de promouvoir, de permettre, de faciliter à ce que des partenariats avec, avec Nathalie et Michel dans le cadre de la PNL ou dans le cadre d'autres formations que vous dispensez soient vraiment mais effectifs. Parce que ça va être bénéfique au-delà de tous les cours que nos jeunes officiers apprennent. Ça apporte une autre dimension au niveau du développement personnel dont on a tous besoin et dont ils auront besoin en tant que futurs officiers et même dans le cadre de réalisation d'autres projets au-delà de l'armée. Voilà. Merci, Narcisse. Je pense que le message est plus que bien passé. En tout cas, je continuerai à le préserver, à l'entretenir en tant que représentant de la défense et de l'ERM. Alors, ben, cher parrain Projet Afrique, j'avais envie de t'envoyer maintenant un petit peu plus sur voilà, tes terres d'origine et de voir un petit peu plus au niveau PNL, quel serait le lien que tu pourrais voir entre PNL et tes terres d'origine, le continent africain, peut-être pas forcément la RDC, mais dans l'ensemble, et les humains, parce que tu nous as parlé d'humanité, d'humains. Et donc, d'abord peut-être en lien avec l'Afrique, et puis par rapport finalement à l'ensemble de notre vaisseau sur lequel nous expérimentons en permanence, qui est l'humanité et cette bonne vieille terre. Voilà, en quoi ça serait un lien, utilité, peu importe. Je te laisse évidemment développer sur la PNL et l'humanité. Voilà. Je vais me permettre, Nathalie Michel, excusez-moi, de donner ma propre définition aussi à la PNL. Alors, pour moi, la PNL, c'est une lampe torche que l'on utilise dans l'obscurité pour chercher sa voie, pour chercher son chemin et pour chercher son trésor. Et j'utilise cette métaphore parce que la lampe torche, elle parle aussi beaucoup euh, euh, aux gens qui sont en Afrique. J'ai fait un voyage récemment en Afrique et j'ai observé beaucoup de choses. J'ai vu énormément de choses, que ce soit au niveau comportemental, donc au niveau attitude, et également au niveau développement des pays. Et après avoir suivi la formation PNL, je me suis fait un petit examen de conscience
j'ai repris les mêmes images que j'ai revues, que j'ai vécues, et j'ai regardé la PNL. Et je me suis dit, l'Afrique, ou du moins les pays où j'ai été, pour ne pas généraliser, euh, beaucoup de gens doivent, j'utilise même bien le devoir, doivent connaître la PNL, doivent découvrir la PNL. Et c'est une lampe torche qui va les aider à déjà vivre mieux, à comprendre ce qu'ils sont et à modifier leur attitude. Et c'est super important parce que moi, j'ai échangé avec beaucoup de gens, j'ai discuté avec beaucoup de gens en Afrique, principalement au Congo. Et, euh, et j'ai senti que beaucoup de gens sont dans une forme d'ignorance, mais une ignorance qui est, on va dire, euh, accentuée par des croyances. Donc, ils vont beaucoup se réfugier dans la croyance pour pouvoir expliquer tout ce qui leur arrive. Le malheur leur arrive, ah ben parce que c'est comme ça. Ah ben parce que c'est comme ça. Et en discutant avec un groupe de jeunes, j'étais face à un groupe d'étudiants, ils étaient 5, au bout de 15 minutes, ils étaient déjà 25 tout autour de moi. Et pendant que j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit, bah, écoutez, ce que vous êtes en train de nous raconter, on n'a jamais entendu ça nulle part. Et c'est tellement beau que tous les cours que nous apprenons à l'école. Mais qu'est-ce que j'étais en train de leur dire en ce moment-là? C'est tout simplement que en eux, ils avaient les ressources nécessaires pour pouvoir transformer leur milieu de vie en ce qu'ils veulent réellement. Que croire que puisque l'autre a réussi et que lui, il était destiné ou prédestiné à réussir et que ce n'était pas prévu pour lui, parce que lui, dans sa famille, c'est une famille de pauvres, parce qu'ils ont toujours été comme ça et qu'ils sont condamnés à vivre comme ça, c'était faux et archi faux. Et qu'ils devaient complètement changer de perception, ils devaient changer d'attitude parce que dorénavant, ils avaient les ressources en eux nécessaires pour pouvoir changer finalement leur milieu de vie. Et j'ai senti presque, j'en ai discuté avec Michel et Nathalie à un moment donné, j'ai senti que la PNL pouvait être cette lampe torche qui va aider énormément, mais à tous les niveaux des responsabilités des pays, du petit citoyen jusqu'au premier citoyen. Et je pense que nous en avons tous besoin. Et si vraiment il y a des occasions, des opportunités qui se présentent vraiment à pouvoir amener la PNL jusque là-bas, je pense que je serai le plus heureux. Voilà. Si tu me donnes des frissons partout, tu n'as même pas idée de la puissance de tes paroles et vraiment, je me réjouis de voir tout ce que tu dis réalisé. Je l'espère vraiment. Il y a une autre facette de toi qu'on n'a pas encore explorée, et c'est le travail que tu as avec le IT, l'Information Technologies. Yes. Et justement, quelles pourraient être les stratégies ou les pratiques concrètes qui pourraient servir dans ce domaine? Magnifique, magnifique. Merci Nathalie. Alors, les stratégies, alors, je vais déjà expliquer, recadrer un peu par rapport à mon travail. Moi, donc, je suis dans l'IT et je suis Key Account Manager. Donc, je suis vraiment responsable des gros portefeuilles des clients, des portefeuilles IT, donc au niveau fédéral. Donc, je suis principalement responsable des portefeuilles des ministères, des administrations publiques au niveau fédéral.
et de ce qu'on appelle FED1, qui est ce gros projet d'interconnecter tous les bâtiments distants de chaque ministère ou de chaque administration fédérale au sein d'un même réseau. Parce qu'actuellement, tous ces bâtiments sont connectés chacun chez un opérateur télécom différent. Et alors, parfois, il y a un problème de maîtrise de coûts et aussi de problèmes de technologie qui sont différentes entre bâtiments. Et donc, on apporte une certaine synchronisation en intégrant tous les bâtiments au sein d'un même réseau. Et donc, je suis responsable de ce projet important donc, que l'on mène déjà depuis quelques années et ça évolue super bien. Alors, dans ma démarche, je suis appelé à rencontrer des gens, différentes personnes au niveau des institutions, à discuter avec ces gens, à échanger avec eux, les convaincre sur le bien fondé de ce projet. Alors, la stratégie euh, que je mets en place et aussi face à la PNL, une qui me revient assez souvent, c'est de me dire, attention, la carte n'est pas un territoire. Ça, c'est quelque chose, quand je l'ai entendu la première fois à la PNL, je me suis dit, ça y est. Parce que souvent, c'est quelque chose qui nous fait défaut. Parce que quand on va pour rencontrer des clients, négocier des contrats, on arrive souvent avec parfois des présupposés, parfois avec sa propre carte. Et du coup, quand on arrive avec sa propre carte, on se retrouve un peu parfois limité, un peu coincé, parce qu'on réalise que l'autre n'est pas du tout dans notre carte et que finalement, sa carte à lui n'est pas la mienne. Et donc, on, on arrive finalement à faire tomber ces filtres qui nous empêchent à aller au-delà et de se mettre dans la carte de l'autre pour pouvoir le comprendre, comprendre ses réticences, parce qu'on peut bien être motivé de son projet, on peut bien l'aimer, on est convaincu, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous ceux qui vont l'entendre. Et donc, à un moment donné, il faut faire le pas. Et voilà. Et donc, il faut se retrouver dans sa carte à lui pour essayer de comprendre finalement. Donc, ça, tout ça sont des stratégies que j'utilise moi dans, mon, dans mon professionnel et aussi grâce à la PNL. Donc, et, et se laisser aussi la possibilité d'apprendre aussi de l'autre, hein, finalement. Et il y a plusieurs outils comme ça, plusieurs stratégies que l'on met en place. Parfois, c'est au moment même où on est face au client que voilà, ça arrive. et, mais c'est important, c'est important. C'est important parce que on y arrive très facilement avec les outils de la PNL. Ouais. Super, merci beaucoup Tarsis. Et puis voilà, je pense qu'on s'approche tout doucement de la fin de cet entretien. Peut-être on va reprendre une petite prise de recul et te demander en fait, bah, toi aujourd'hui, au point où tu en es, quels sont tes projets de vie ou les possibilités que tu entrevois avec la PNL pour toi? Très bien. Alors, au niveau des projets de vie, je suis quelqu'un de très porté vers l'humain. C'est important pour moi. Tout mon parcours de vie m'a appris beaucoup de choses et que l'humain était très important. L'être humain était très important et qu'il fallait investir en lui et qu'il fallait lui donner la chance, surtout pour ceux qui n'en ont pas. C'était un peu en quelque sorte aussi la motivation qui m'a amené aussi à l'armée. C'est de se dire, j'y vais pas pour moi, pas pour prouver que je suis fort, pas pour prouver que, mais non, mais j'y vais pour l'autre. Donc, pour la sécurité du territoire. Et qui dit territoire, ben, il dit tous ceux qui habitent ce territoire. Et donc, c'était déjà ça, mon appel. Et aujourd'hui, ça continue à me parler encore beaucoup. Euh, L'être humain
et investir dans l'être humain. Raison pour laquelle je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites parce que ça me touche moi aussi, parce que les ressources que vous m'offrez aujourd'hui, ben, je vais non seulement les utiliser pour moi-même parce que ça me rayonne déjà aujourd'hui, je les fais profiter ma petite famille et je vais aller au-delà de ça. Ça veut dire apporter cela à tous ceux qui sont encore dans le besoin parce que si tout le monde vibre aux mêmes énergies de la PNL, de la renaissance, du renouveau, je pense qu'on se ferait au moins la guerre. Alors, certains diraient, voilà, ils pensent, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours ici. Non, justement, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais on a tous, chacun, quelque chose qui peut apporter du positif dans cet univers. Et moi, j'ai envie d'apporter ce que je peux, ce que j'ai, ne fût-ce qu'à une personne. Si ça peut le changer pour son bien et pour son entourage, je serai déjà heureux. Ça, c'est tout ce qui m'attend et c'est dans quoi aujourd'hui je suis en train de vibrer. Voilà. Merci beaucoup, Tarsis. Et bah, tiens, allons vers un petit mot de la fin. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire par rapport justement à cette aventure PNL, un peu sous la forme d'un mot de la fin pour cet entretien? Alors, d'abord, je vous remercie pour ce grand privilège que vous m'avez accordé. Euh, Grâce à vous, grâce à la formation PNL, j'ai revu toute ma vie défiler sur un petit écran et j'ai ressenti les choses euh, très fortes qui étaient enfouies en moi, qui étaient presque camouflées. Et, et tout ça, c'est redécouvert comme ça, comme une coquille qui s'ouvre finalement et, euh, et j'ai redécouvert finalement euh, ce que, ce qui m'animait, ce qui me faisait vibrer. Et, et ça m'a permis de me replacer finalement sur, sur un chemin qui est très écologique pour moi, très écologique pour mon entourage. Et c'est avec gratitude et reconnaissance infinie que je m'adresse à vous, que je m'adresse à Philippe et à Elodie qui n'est pas là, et aussi à tous les participants finalement qui ont suivi ce parcours de formation avec moi et qui m'ont chacun apporté dans son individualité, dans son style, m'a apporté quelque chose qui m'a changé, mais de manière positive. Et c'est pour ça que j'invite énormément tous ceux qui connaissent pas encore la PNL, qui n'ont pas encore entendu parler de la PNL ou qui me suivent en ce moment, euh, de faire le pas, d'aller découvrir cette ressource incroyable, cette richesse incroyable qui, qui peut changer quelqu'un. Et voilà, Nathalie et Michel, ce sont des personnes très accessibles, mais aussi très douées dans, dans ce qu'ils font, énormément de connaissances, énormément d'outils, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, mais des gens qui peuvent vraiment vous aider à, à finalement retrouver votre chemin de développement et votre chemin de vie. Voilà, je vous remercie, hein, je vous remercie, je me remercie moi-même. Je pensais que c'était un lapsus, mais c'est arrivé avec raison. Je me remercie moi-même aussi parce que j'ai accepté, hein, je me suis convaincu d'aller là.
et je l'ai super bien vécu. Et je souhaite à tous ceux qui pourront dans les prochains jours découvrir la PNL de vivre également cette belle expérience que j'ai vécue. Voilà tout ce que je peux dire maintenant. Et en tout cas, et aussi pour l'armée, pour la défense, voilà, c'est un outil qu'il faut dorénavant considérer comme nécessité pour la formation de nos jeunes officiers et aussi pour tous ceux qui sont déjà en plein carrière, pour les rendre encore beaucoup plus performants, encore beaucoup plus efficaces et aussi beaucoup mieux par rapport à leur bien-être, parce que la PNL vient également renforcer ce sentiment de bien-être que tous nous souhaitons, que tous nous voulons. Et voilà tout ce que je peux souhaiter, tout ce que je peux demander aujourd'hui. Voilà, et je vous remercie énormément. Merci, Tarsis. Et puis, Philippe, est-ce que tu auras un mot de la fin? Écoute, je retiens du discours de Darcy son mot de fin, le mot gratitude. Et c'est ça qui m'anime pour l'instant. C'est vraiment le great attitude. Je crois que là, tu nous as illustré truc de fou. On a pris de l'altitude grâce à ton attitude permanente. Et, et voilà, tu as toujours été dans mon cœur. Tu étais un frère d'armes et tu es devenu très rapidement un frère d'armes. Et là, bah ouais, tu nous as fait voyager, tu nous as illustré. Et j'ai envie de juste tous vous remercier pour votre attention, votre temps. Et voilà, vous étiez au cœur d'un autre esprit de cohort et au cœur d'une autre programmation neurolinguistique. Alors à l'humanité, vivez pleinement et peut-être rapprochez-vous de certaines approches. Merci à vous. Merci, Phil. Et toi, Nathalie? Moi, gratitude aussi, j'adore ton great attitude. Et franchement, merci Phil de ces connexions que tu fais. Encore une fois, tu es le pont. Franchement, merci à toi et bien sûr, merci à Elodie parce qu'elle n'est pas aujourd'hui ici, mais elle a tissé absolument toute la structure qui a soutenu et qui a fait possible cette manifestation ici et maintenant. Et puis, Tarsis, c'est absolument génial. Tu es quelqu'un d'inspiré, d'inspirant. Vraiment, je me réjouis d'avoir la possibilité de partager et je me réjouis de continuer de partager avec toi, continuer d'apprendre de toi. Et puis, merci Michel de créer tout ça. Merci à vous. Moi aussi, merci. Je ne veux pas répéter, mais en tout cas, rien de tout ça ne serait là sans tout le travail acharné de Philippe, sans le travail d'Élodie, sans Nathalie aussi, qui apporte vraiment une touche indispensable à tout le travail qu'on fait. Merci Tarsis. Merci de nous avoir fait confiance et puis d'avoir participé, d'avoir découvert tout ça avec nous. Et puis, pour terminer, je vous souhaite à tous et à toutes déjà une bonne suite. Et puis, à une prochaine, pour une prochaine masterclass. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Ciao. Merci.